Salut tout le monde, ce tutoriel de Bluehost sera le seul dont vous aurez besoin pour vous aider à créer un site web WordPress aujourd'hui. En gros, je vais vous guider à travers tout le processus de construction d'un site web à partir de zéro. Choisir votre hébergement, obtenir votre domaine, configurer des plugins et des paramètres, choisir des modèles, construire votre site web en utilisant Bluehost Wondershare ainsi qu'Elementor, et oui, à la fin de la vidéo, vous saurez exactement comment créer un site web pour moins de 2 $ par mois. J'ai réussi à obtenir une offre spéciale pour vous, donc si vous utilisez ce lien ci-dessous dans la description, vous obtiendrez ce tarif exclusif, disponible uniquement pour mon public. C'est le meilleur tarif que nous trouverons en ligne, donc je recommande vivement d'en profiter. Oui, vous avez cliqué sur cette vidéo car vous êtes intéressé par l'utilisation de Bluehost pour créer votre site web WordPress, et je dirais que Bluehost est un excellent choix. C'est l'une des recommandations officielles en matière d'hébergement faites par WordPress eux-mêmes. Donc oui, vous ne pouvez pas vous tromper. D'accord, donc si vous cliquez sur le lien en bas de la description, cela vous conduira vers cette page de destination exacte. Ici, vous pourrez avoir accès à la numéro 1, hébergement à 99 $ par mois, ce qui est une énorme remise. Et donc ce que nous allons faire, c'est cliquer ici sur démarrer maintenant et cela vous amènera à cette page avec une variété de différents plans d'hébergement parmi lesquels vous pouvez choisir. Maintenant, pour la plupart d'entre vous regardant cette vidéo, je recommande simplement de choisir le plan de base ou le plan plus. Le plan de base coûte 2 $ par mois, tandis que le plan Choice Plus coûte 4 $ par mois. Et vous pouvez voir que certaines des différences sont le nombre de sites web que vous pouvez créer. Vous obtenez plus de stockage avec le plan Choice Plus, ainsi que la possibilité d'avoir plus de visiteurs. Les deux viennent avec des outils de création de sites IA, ce qui est fantastique, ainsi qu'un domaine gratuit pour la première année et vous obtenez un SSL gratuit, ce qui est extrêmement important aussi. Donc vous ne pouvez pas vous tromper avec l'un de ceux-ci. Pour cette vidéo, je vais simplement choisir le plan de base et je vais le sélectionner. Maintenant, nous allons choisir un nom pour votre site web. Je pense simplement choisir quelque chose comme ça et cliquer sur Recherche domaine. Il semble être disponible, ce qui est génial. Nous obtenons ce domaine en .com gratuitement et vous obtenez également la confidentialité et la protection du domaine gratuitement ainsi qu'une adresse email professionnelle gratuite pendant 3 mois. Vous verrez que vous pouvez sélectionner la durée de votre hébergement. Cela peut être mensuel, 3 ans. Si vous choisissez mensuel, vous verrez que le prix est extrêmement élevé par mois. C'est en fait moins cher pour une année entière comme vous le verrez et vous pourrez sélectionner 3 ans, ce qui va verrouiller le prix le plus longtemps. Mais pour cette vidéo, je vais simplement opter pour le plan d'un an qui sera parfait pour la plupart d'entre vous qui regardent ceci. Nous allons cliquer sur Continuer pour passer à la caisse et maintenant je vais saisir mes coordonnées. Une fois que vous avez saisi toutes ces informations, nous allons cliquer sur Valider le paiement. Et une fois que c'est fait, cela vous amènera à votre tableau de bord. Pour ressembler à ceci, ce que nous allons faire, c'est d'entrer dans WordPress maintenant. La chose vraiment cool à propos de Bluehost est que n'importe quel plan est livré avec le créateur de site IA. C'est une excellente façon de faire démarrer la fondation de votre site web et cela va effectuer un bon nombre des premières pages. Donc pour tout débutant qui regarde cela, je recommande simplement de choisir cette option. Vous avez la possibilité de tout faire vous-même et je vais vous guider à travers certaines de ces étapes dans cette vidéo. Mais pour vous faciliter la vie, je vais simplement sélectionner ceci et vous montrer d'abord comment l'utiliser. Il va nous demander quelques détails sur quel site web nous allons créer. Donc voici un exemple et il est indiqué que plus de détails valent mieux. Alors je vais continuer à écrire quelque chose ici. Allons-y avec quelque chose comme ça et cliquez sur suivant. Je vais maintenant inclure un logo et cliquer sur suivant et il va nous demander à quel point nous sommes familiers avec l'utilisation de WordPress. Je vais sélectionner débutant et maintenant il va générer 3 versions différentes de notre site web. À tout moment, nous pourrons régénérer, donc disons que je peux régénérer celle-ci et ce que nous aurons à faire est essentiellement de cliquer sur cette version de prévisualisation pour la voir en taille réelle et voir à quoi elle ressemble. Disons que le résultat est satisfaisant et je clique sur enregistrer et continuer. Sachez que nous pouvons modifier le thème à tout moment. On peut choisir un thème complément différent ou réaliser celui-ci en incorporant nos propres éléments de design à celui que nous choisissons. Maintenant que c'est fait, ce que nous pouvons faire, c'est vraiment éditer notre site. Si je viens ici et que je clique sur modifier votre site, cela me mène à l'éditeur du site Bluehost. Maintenant, voici une façon dont vous pouvez éditer et personnaliser votre site web, mais il existe également d'autres outils, comme Elementor, qui peuvent vous aider à construire votre site aussi. En ce moment, je vais juste vous montrer comment utiliser ceci rapidement, comme vous pouvez le voir. C'est très facile à utiliser. En gros, si vous voulez changer quelque chose, vous pouvez le sélectionner. Donc par exemple, si je veux changer ce texte, je peux dire quelque chose comme Charlie Cheng construit des sites web. Nous pouvons également charger ce texte. Et la police. On peut remplacer ce bouton ici par n'importe quelle image que vous voyez sur votre site web. Vous pouvez cliquer directement sur l'image si vous voulez changer de type. Donc par exemple, si vous souhaitez transformer en galerie, nous pouvons le faire. Je vais juste laisser ça sous la forme de photo. Et ce que nous pouvons faire, c'est remplacer soit par une image que nous téléchargerons, soit en sélectionnant dans la bibliothèque de médias. Ce sont toutes des images que vous avez téléchargées vous-même, que ce soit dans le passé ou à ce moment même. Si vous souhaitez ajouter un bloc, vous pouvez également cliquer sur ces 3 points ici. Par exemple, il suffit de cliquer sur supprimer et ça va supprimer ce bloc. Si j'utilise CTRL Z ou Command Z, cela va le ramener. Maintenant, disons que vous voulez juste ajouter un bloc, alors nous allons venir ici sur le signe plus. Nous pouvons choisir parmi une variété de modèles différents et d'éléments à ajouter. Je recommande simplement de les parcourir pour vous familiariser avec. Si vous voulez ajouter un bouton, nous pouvons facilement cliquer dessus et cela va l'ajouter. Nous pouvons aussi cliquer sur Sun Wonder Blocks jusqu'ici
ici, cela va faire apparaître une foule de modèles et de patrons différents conçus pour nous. Donc par exemple, si vous voulez une section foire aux questions, voici l'un d'eux en vedette juste ici. Sélectionnons ceci et cela va l'insérer juste là. Nous pouvons toujours le déplacer sur notre site web en cliquant sur déplacer vers le haut ou déplacer vers le bas. Super simple. Je vous recommande vivement de jouer avec ça. Je vais cliquer sur enregistrer pour le moment. Je dirais que vous voudrez toujours vous assurer que votre site web est magnifique, que ce soit avec un ordinateur de bureau ou sur mobile, car il est probable qu'une bonne partie de votre trafic viendra de personnes sur leur téléphone. Donc si je clique sur ce bouton ici et que je passe en mode mobile, je peux ensuite éditer le contenu que je veux télécharger sur mon site internet comme si je le regardais depuis un téléphone. Alors maintenant, je vais cliquer sur ce bouton-là pour revenir visualiser nos pages. Et vous pouvez voir que ce sont les pages actuelles que le constructeur d'IA a créées pour nous. Comme vous pourrez le constater, j'ai dit que je voulais un portfolio, donc j'ai créé une page portfolio. Pour l'un de ceux-ci, vous pouvez le supprimer si vous le souhaitez. Cliquez sur la corbeille pour le modifier. Il vous suffit de cliquer sur éditer. Oui, c'est très simple. Alors maintenant, je vais vous présenter certains des plugins que vous devriez avoir pour votre site web WordPress. On peut voir qu'il y en a plein qui ont été installés par défaut. Vous pouvez les supprimer si vous le souhaitez. Donc par exemple, je ne veux pas de celui-ci et je vais simplement cliquer sur supprimer. Vous pouvez voir que nous avons Yoast SEO juste ici que nous voulons activer. En ce qui concerne d'autres plugins que vous devriez examiner, venez ici pour en ajouter un nouveau et nous pourrons rechercher les différents. Vous pouvez regarder quelques-uns des plus populaires. WordPress est tout simplement incroyable grâce à tous ces différents plugins que vous pouvez ajouter à votre site web. Vous pouvez ajouter des nouvelles fonctionnalités, il y en a tellement que c'est juste incroyable. C'est une énorme raison pour laquelle WordPress est si populaire. Certains plugins que je recommande d'obtenir sont Elementor, qui peut personnaliser votre site web, FrankMath ASF Pro et WP Rocket, qui vous aide à créer un site web plus rapide. Mais je vais juste prendre Elementor dès maintenant, juste pour vous montrer. Nous allons cliquer sur Installer, puis après sur Activer. La prochaine chose que je vais faire est d'aller dans Paramètres, puis de me rendre dans Permalinks. Donc vous voulez vraiment vous assurer que cela est réglé sur nom de l'article. Parfois, ça peut être différent. Cela va rendre la navigation sur votre site web beaucoup plus claire. Si vous voulez changer votre thème, je vais vous montrer comment faire ça tout de suite. Vous arrivez à l'apparence, allez dans Thème, où vous pouvez voir que nous utilisons actuellement le thème que nous avons utilisé pour le constructeur des sites IA. Heureusement, avec WordPress, il y a des tonnes et des tonnes d'autres thèmes, donc je vais juste vous montrer une alternative que tout le monde pourra utiliser. Si vous montez ici et cliquez sur WordPress. Avec les thèmes.org, vous pourrez parcourir des centaines de thèmes différents fournis dès le départ. Beaucoup d'entre eux sont gratuits, mais maintenant je vous recommande simplement de passer en revue cela et de voir ce qui fonctionne pour le type de site web que vous souhaitez créer. Mais allons-y et disons que je veux construire un site web qui ressemble à celui-ci, donc je vais cliquer d'abord sur Aperçu, juste pour m'assurer que ça a l'air bien. Il s'agit d'un thème très actif. Vous verrez que notre ancien thème est maintenant ici, nous pouvons y revenir en cliquant sur Activer maintenant. Si je vais sur Elementor, je vous montrerai à quel point ce constructeur de site web est puissant. Essentiellement, vous n'avez pas besoin de connaître le codage, c'est un éditeur de glisser-déposer. Et ce que nous allons faire, c'est cliquer sur Créer une page. Alors oui, vous pouvez mélanger Elementor avec d'autres types de constructeurs de pages, mais je recommande juste d'en choisir un. Avec Elementor, nous construisons essentiellement avec différents conteneurs, donc les conteneurs sont vraiment différentes sections de votre site web. En haut, nous avons notre en-tête qui contient notre pied de page. Basiquement, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le bouton, puis ici sélectionner le type de mise en page que vous souhaitez utiliser. Utilisons donc Flatbox. Nous allons prendre celui-ci et maintenant nous pouvons cliquer sur le bouton plus et ajouter n'importe lequel de ces différents widgets ou éléments sur notre site. Disons que je vais ajouter une image. Je vais procéder et cliquer dessus et glisser là. Nous pouvons éditer cette image en cliquant ici, en choisissant une image ou en téléchargeant des fichiers directement depuis notre ordinateur. Voici une photo que j'ai prise lors d'un mariage. Une fois cliqué, la sélection va apparaître. Il ne me restera plus qu'à cliquer sur sélectionner pour la mettre ici. Maintenant, on peut changer l'image, la résolution et également ajouter une légende ou un lien. On aurait pu juste la glisser déposer. Afin de créer un titre juste ici, nous pouvons changer la mise en forme du texte, la typographie, la couleur et c'est essentiellement ce que vous pouvez faire avec un site web, pratiquement à partir de zéro grâce à un modèle. Avec WordPress, nous pouvons aussi créer de nouvelles pages à tout moment. Donc si nous venons ici dans l'onglet Pages et que nous cliquons sur Ajouter une nouvelle page, c'est une autre façon dont nous pourrons créer avec un tout nouveau contenu et pouvoir l'éditer par la suite avec Elementor ou Wonderblocks. Donc voilà un aperçu de comment WordPress fonctionne et je ne vais pas entrer dans les détails pour le moment. Mais sachez que j'ai d'autres vidéos très détaillées sur cette chaîne qui vous montrent comment créer toutes sortes de choses sur votre site WordPress une fois que vous avez fini de jouer avec cela. On peut revenir au tableau de bord de Bluehost, venir sur le site web ici, et ce que nous voulons faire, c'est nous assurer que notre URL, notre domaine personnalisé, soit connecté. Tout cela est en train de se mettre à jour, mais vous voudrez vous assurer que tout est configuré et que tout cela peut être fait dans un tableau de bord de Bluehost, rendant l'installation de WordPress extrêmement rapide. Il y a des tonnes et des tonnes de choses que vous pouvez faire pour personnaliser et ajouter des fonctionnalités à votre site web. Je vous encourage à être patient, à expérimenter différentes choses, à jouer avec tous les réglages et constructeurs différents et à apprendre en cours de route. Le créateur de site IA est excellent pour démarrer, pour poser les bases initiales, mais vous voudrez apporter des modifications ou ajouter des éléments, et vous pourrez le faire depuis WordPress. Je suis vraiment content que vous ayez cliqué sur cette vidéo, car elle montre votre intention de créer votre propre site. Personnellement, je pense que tout le monde devrait en avoir plusieurs. J'ai commencé à construire des sites web il y a si longtemps que j'en ai
construit des dizaines et des dizaines et ça m'a beaucoup aidé dans mes affaires et surtout à gagner de l'argent. Il est crucial que vous commenciez à construire les vôtres dès que possible. Et ouais, c'est pas déjà fait, je t'encourage simplement à me suivre, à souscrire dès aujourd'hui au plan Bluehost à 2$ en utilisant mon lien et à construire des fondations de ton site web tout en regardant ma vidéo. La partie la plus difficile, c'est de commencer et de toute façon, tu es bien lancé. J'espère que ce tuto vous a été utile et encore une fois, consultez mes autres tutoriels WordPress longs si vous voulez un guide étape par étape un peu plus détaillé. Je voulais vous montrer comment utiliser Bluehost, leurs nouveaux outils de création de sites avec intelligence artificielle ainsi que ajouter du contenu à votre site. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner. Je crée énormément de contenu sur l'entrepreneuriat, les finances personnelles et l'investissement. Alors merci pour votre temps et on se voit dans la prochaine. Peace.